Bonjour à tous, c'est Mr. P. Aujourd'hui, nous corrigeons l'exercice 4 du brevet 2021 de Métropole. C'est parti. Vérifiez que si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 18. Donc, on regarde le programme de calcul. Donc, choisir un nombre, on nous demande de prendre 4. Donc, je vais, par réflexe, ouvrir une parenthèse, 4. Puis, prendre le carré du nombre de départ. Donc, 4, je vais faire fois 4. Ensuite, ajoute le triple du nombre de départ. Donc le triple, c'est multiplié par 3. 3 fois 4. Et on me dit ensuite soustraire 10 au résultat. Donc j'enlève 10. Maintenant, je fais les calculs. Donc 4 fois 4, ça donne 16, plus le triple de 4, ça donne 12, auquel j'enlève 10. 16 plus 10, 28. On fait les résultats, les calculs de la gauche vers la droite avec des additions et des soustractions. 16 plus 12, 28, moins 10, et on trouve bien 18. Si je choisis 4 comme nombre de départ, virgule, on obtient 18. Question 2. Appliquer ce programme de calcul au nombre moins 3. Alors c'est parti. Réflexe, ouverture de la parenthèse, moins 3 fois. Alors, je te conseille vivement de mettre des parenthèses lorsque tu as des nombres négatifs. Donc, encore une parenthèse, moins 3. Fermeture de la parenthèse, fermeture de la parenthèse. Ajoute maintenant le triple du nombre de départ. Donc, 3 fois, donc le nombre c'est moins 3. Donc, c'est un nombre négatif, donc mets une parenthèse. Voilà, ferme la parenthèse et enlève 10 au résultat. Alors, maintenant, on va faire les calculs demandés. Alors, le nombre moins 3 fois moins 3, je te rappelle que le produit de deux nombres négatifs donne un nombre positif. Donc moins 3 fois moins 3 donne le nombre positif 9. Plus le triple de moins 3, là par contre, c'est moins 3 plus moins 3 plus moins 3. Donc ça nous fait moins 9. Moins 10. Alors 9 plus moins 9 sont des nombres dits opposés. Donc l'addition des deux va toujours faire 0. Donc 0 moins 10 est égal moins 10. Voilà. Si je choisis moins 3 comme nombre de départ, on obtient moins 10. Question 3. Vous trouverez ci-dessous un script écrit avec Scratch que j'ai recopié pour que tu observes bien les couleurs. Donc, on a la première ligne qui est notre étiquette qui initialise, donc quand drapeau vert est cliqué. En 2, c'est une question, donc demander, choisir un nombre et attendre. Puisque tu poses une question, ça nécessitera forcément une réponse. Et cette réponse, tu vas la stocker dans ce qu'on appelle une variable. Et ici, elle est appelée x. Voilà. Et ensuite, on nous demande de mettre dans une autre variable qu'on a nommée y, le calcul x fois x. Et ensuite, on nous demande le résultat qu'on a obtenu, qu'on a inséré dans y, de faire encore l'addition d'un nombre. Encore là, on a des étiquettes mystérieuses. Et après, de mettre un résultat où on a une soustraction. Bon, il faut bien se dire que puisque c'est la question 3 de l'exercice 4, ça va forcément avoir un lien avec le programme de calcul qu'on nous a donné à la question 1 et 2. Complète sur l'annexe page 8 les lignes 5 et 6 pour que ce script corresponde au programme de calcul. Voilà. Alors qu'est-ce qu'une annexe? C'est une feuille qui est à la fin de ton sujet de brevet que tu devras obligatoirement remettre à la fin de ton épreuve. Ne l'oublie surtout pas. Donc, on nous demande de compléter sur l'annexe. Alors, moi je vais compléter directement dedans. Du coup, puisque ça correspond à notre programme de calcul. Donc, choisir un nombre, c'est ta réponse que tu as mis dans X. Ensuite, prendre le carré du nombre de départ. Donc c'est pour ça qu'en ligne 4, il y a marqué x fois x, qu'on a mis dans y. Et ensuite, on me demande d'ajouter le triple. Donc le triple,
c'est 3, et le triple du nombre de départ. Et ton nombre de départ, c'est ta réponse, ou c'est ton x. Donc, tu peux mettre x ici. Ensuite, du coup, on nous dit que tout ça, on le met dans la variable z. Et enfin, le résultat final, ça va être quelque chose moins autre chose. Si on regarde la dernière ligne du programme de calcul, il faut enlever 10 au résultat qu'on a obtenu avant. Donc ici, le résultat qu'on a obtenu avant, c'est la variable c'est le résultat qui est dans la variable z, et donc on va enlever 10. Voilà, il faut suivre le programme de calcul. Voilà. On a donc bien rempli les cases. Maintenant, faisons la question 4. On veut déterminer le nombre à choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat. Alors, on te donne des indications. On appelle petit x le nombre de départ. Exprimer en fonction de x le résultat final. Alors, x, c'est une lettre mathématique qui peut représenter n'importe quel nombre au départ. Donc, en fait, il te suffit de reprendre le programme de calcul qu'on te donne, mais au lieu de prendre 4 ou moins 3, on va mettre x. Alors, parenthèse, choisir un nombre. Donc là, on nous dit de prendre x. Voilà. Ensuite, multiplie-le par le nombre de départ. Donc ça va faire x fois x. Autrement dit, x multiplié par x, ça nous donne x au carré. D'accord? Ensuite, ajoute le triple de x, donc 3 fois x, ce qui nous donne 3x. Et enfin, soustraire 10 au résultat. Donc, on enlève 10. Voilà. Et ça, c'est l'expression littérale de ton programme de calcul. L'expression littérale associée au programme de calcul est x au carré plus 3x moins 10. Alors, on nous demande de faire une vérification ensuite à la question B. Vérifier que ce résultat, alors ce que tu as obtenu à la question petit a, x au carré plus 3x moins 10, peut s'écrire sous la forme x plus 5 multiplié par x moins 2. Alors, x plus 5 multiplié par x moins 2. Alors là, on a donc affaire à un produit de deux facteurs, et c'est donc une forme factorisée. Et en fait, on te demande ici de développer. Donc, nous allons développons cette expression littérale. Normalement, si nous faisons bien les choses, nous devons retrouver le calcul en A. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses pour développer. Tu prends ton premier nombre et tu le distribues à ton premier bloc. Donc, ça fait x multiplié par x et x multiplié par moins 2. Alors attention, n'oublie pas, c'est bien moins 2, hein, c'est pas 2, c'est moins 2. D'accord? Donc, on obtient donc x fois x, donc x au carré, et x fois moins 2. Alors, x fois moins 2, ça nous fait moins 2x. Ensuite, on fait la même chose pour le deuxième terme de notre premier bloc. On fait plus 5 fois x et plus 5 multiplié par, alors attention, c'est pas 2, je le répète, c'est le nombre moins 2. D'accord? Donc, ça nous donne alors plus 5 fois x, donc 5x, et plus 5 multiplié par moins 2, donc le produit de un positif par un négatif va donner un résultat négatif, donc moins 10. Et donc, regroupons ce qui est regroupable. Les x au carré, tu n'en as pas d'autres, donc tu écris x au carré. Par contre, la famille des x, là par contre, tu as deux quantités. Tu as moins 2x plus 5x. Donc si on les regroupe, ça nous fait
3x. Et enfin, la famille des nombres, moins 10, eh bien, il n'y a que moins 10. Donc ça nous fait moins 10. Et là, on reconnaît l'expression littérale trouvée à la question précédente. Alors, tu peux aussi développer d'une autre manière. Sur ta feuille de brouillon, ce que tu peux faire un tableau dans lequel ici tu vas mettre fois, et sur ta première ligne, tu mets x plus 5, c'est-à-dire les termes qu'il y a dans ton premier bloc parenthèse. Tu vois, celui-là, là. Hop, tu les mets sur ta première ligne. Hop, tu scindes en deux. Tu fais pareil horizontalement. Tu mets le deuxième bloc de ton produit de facteurs, donc x moins 2. Et donc, pour remplir les cases, tu fais la multiplication de la quantité qui se trouve dans la colonne par la quantité qui se trouve dans la ligne. Donc, x fois x, eh bien, ça fait x au carré. X multiplié par moins 2, donc ça te fait moins 2x. X multiplié par plus 5, donc ça te fait plus 5x. Et enfin, plus 5 multiplié par moins 2, ça te donne moins 10. Voilà. Et généralement, tu regroupes hop, les termes qui sont sur la diagonale, si tu as bien écrit dans ce sens-là, x plus 5 et x moins 2, généralement tu regroupes les termes qui sont dans la diagonale, et donc tu retrouves exactement le résultat que nous avons écrit ici. Et donc on a bien x au carré plus 3x moins 10. Voilà une autre façon de développer une expression littérale, en utilisant la double distributivité ici. Nous passons donc à la dernière question, la petite C. Hop, 4B, j'ai oublié, et 4C. Alors, quel nombre, on voit que c'est peut-être potentiellement au pluriel, donc il peut y en avoir plusieurs. Doit-on choisir au départ pour obtenir le nombre 0 à l'arrivée? Alors, utilisons ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire que la question 2B, on a un produit. Alors, c'est pratique parce que un produit, c'est une multiplication. Et normalement, tu sais que une multiplication qui fait 0, eh bien, on va obligatoirement avoir un de nos deux nombres qui doit faire 0. Voilà, parce qu'on n'a qu'un produit de facteurs. Alors, je rappelle qu'un facteur, c'est juste les nombres qui sont dans une multiplication. Donc là, on a deux facteurs. Facteur 1 multiplié par facteur 2. Donc un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces deux facteurs est nul. Enfin, l'un des facteurs est nul. Voilà. Donc, soit tu as le premier nombre x plus 5 qui est égal à 0, et donc x plus 5 qui vaut 0, là, une addition d'un nombre mystérieux auquel j'ajoute 5, ça fait 0, eh bien, il faut que le nombre ce soit l'opposé de 5. L'opposé de 5, et donc c'est moins 5. Ou alors, soit tu as ton deuxième nombre qui vaut 0, donc x moins 2, la deuxième quantité qui vaut 0. Alors pareil, un nombre auquel j'enlève 2 doit faire 0, eh bien le nombre recherché, c'est l'opposé de moins 2. L'opposé de moins 2, c'est le nombre plus 2. Voilà, nous avons trouvé les deux nombres au départ pour obtenir 0 à l'arrivée. Donc les nombres que l'on doit choisir au départ sont 2 ou moins 5. Voilà, tu peux vérifier, tu trouveras 0 à l'arrivée. Voilà, ça conclut la question 4C. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à aimer ma vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Au revoir!